Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la loterie américaine et comment avoir une green card par tirage au sort. Vous parlez comment ça marche, comment je me suis inscrite parce que je me suis inscrite à la loterie fin d'année 2017, comment ça marche et comment avoir une green card et qu'est-ce qu'une green card. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une green card ? C'est une carte qui vous permet d'habiter aux États-Unis, de travailler aux États-Unis, de faire tout comme un citoyen américain, sauf de voter. Donc plus besoin de visa étant donné que vous avez cette green card. Il n'est pas facile de l'avoir et il y a quelques petits moyens pour avoir une green card. Soit vous avez déjà un visa et vous travaillez aux États-Unis et dans ce cas, grâce à votre emploi, vous pouvez décrocher une green card. C'est très long, c'est assez cher parce qu'il faut des avocats, il y a plusieurs étapes, mais c'est une des solutions. Ou alors vous vous mariez avec un Américain ou une Américaine avec un visa fiancé, vous pouvez ensuite demander une green card après 2 ans je crois, parce qu'ils attendent d'être sûrs que c'est pas un faux mariage. Vous pouvez aussi avoir une green card en vous faisant sponsoriser par quelqu'un de votre famille qui est américain ou qui habite aux États-Unis. Et il y a également la solution de la loterie américaine. Donc moi je vais vous parler de cette solution entre guillemets parce que j'ai moi-même participé à la loterie des green cards en octobre-novembre 2017. Donc en quoi ça consiste? Tous les ans sur un site que je vous mettrai en barre d'infos, il y a une loterie, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur ce site. Il faut respecter quand même certains critères, il faut avoir minimum le bac, il faut avoir des formations, enfin voilà, un minimum syndical au niveau des formations. Donc le bac, il faut ne pas être né et ne pas avoir la nationalité de certains pays. Je sais que les Canadiens n'ont pas le droit de participer à la loterie. Il y a plein de pays qui ont été enlevés également, donc la France c'est bon. Voilà, il faut que vous ayez un passeport valide, enfin il y a pas mal de choses à remplir. Il faut que vous fassiez une photo d'identité type américaine. Il suffit de prendre en photo sur un fond blanc et respecter en fait les petites indications qu'ils vous mettent. Il faut que la photo fasse tant de centimètres par tant de centimètres. Et vous êtes inscrit à la loterie. Donc pour l'année 2017, la loterie était ouverte d'octobre à novembre, sachant que ça a été un petit peu décalé car il y a eu quelques petits soucis. Donc il me semble que c'était plus au mois de novembre parce que ça a été rouvert en novembre. Je me semble que ça a commencé en octobre et ça a été rouvert en novembre. Donc ça dure à peu près un mois. Vous avez un mois pour vous inscrire. Et ensuite, donc une fois que vous êtes inscrit, vous remplissez toutes les petites cases. Vous recevez un truc de confirmation à garder précieusement avec un numéro et avec les dates à laquelle vous aurez les résultats. L'inscription c'était fin d'année 2017 et c'est pour une obtention de la green card en 2019 et les résultats pour donc cette année, donc pour un départ potentiel en 2019 entre guillemets, les résultats sont le 15 mai 2018. Donc si je me trompe pas, 100 000 personnes vont être tirées au sort dans le monde entier, enfin de tous les pays qui sont potentiellement recevables. 100 000 personnes vont être tirées au sort et seulement la moitié, donc 50 000, auront la carte verte. Car voilà, il y a des personnes qui sont inscrites, qui ont peut-être menti sur des choses, ils vont être tirés au sort et finalement ça va pas aboutir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça va peut-être pas aboutir. Donc c'est pour ça que seulement la moitié auront la green card à la fin. Donc après, je ne sais pas ce qui va se passer étant donné que Trump, lors d'un dernier attentat, avait dit qu'il allait supprimer la loterie. Ce n'est pas le cas pour le moment, il a peut-être dit ça dans le vent et finalement il ne le fera pas. Ou peut-être qu'il y aura plus de restrictions au niveau des pays. Il y en a qui disaient que c'était la dernière loterie qu'il allait y avoir pour les green cards. Pour l'instant, aucune information. Et donc normalement, une fois qu'on a la green card, on est obligé, il me semble, de vivre au moins 6 mois de l'année aux États-Unis pour pouvoir la conserver, sinon elle nous est retirée. Au bout de 5 ans de green card et d'habiter aux États-Unis, vous pouvez demander la nationalité américaine. Alors du coup oui, je me suis inscrite donc fin 2017 pour la green card et la loterie parce que ça reste mon rêve d'aller habiter aux États-Unis et que si le 15 mai 2018 je fais partie des tirés au sort, et bien advienne que pourra. Peut-être que je déciderai de partir. Je pense qu'il y a de fortes chances que je puisse partir si je fais partie de ceux qui obtiennent la green card. Sachant que ce ne sera pas avant 2019 je crois, donc j'ai le temps d'y penser. Mais il y a grande chance que je ne sois pas tirée au sort non plus. Je ne sais pas du tout combien de personnes ont participé à cette loterie. Peut-être qu'il y a moins de personnes étant donné les différentes choses qui peuvent se passer aux États-Unis. Je n'ai aucune idée.
Donc je vous tiendrai au courant. Peut-être que je filmerai en direct les résultats le jour où je me connecterai. Peut-être une possibilité que je filmerai donc le jour des résultats en direct mes résultats, enfin voilà, si j'ai des tirés au sort ou pas. Vous me poserez peut-être la question de si je pars, qu'est-ce que je fais cette chose-là? Et ben cette chose-là viendra avec moi tout simplement. Mes parents, pour eux, il est hors de question de la garder chez eux. Donc je ferai ce qu'il faut, je lui ferai faire un passeport et le vaccin contre la rage. Et elle partira avec moi dans l'avion, sachant que j'ai encore des amis en Floride qui, je suis sûre, m'accueilleraient les bras ouverts. Ils n'ont qu'une hâte, c'est que je revienne faire un tour en Floride, donc je pense qu'ils seraient pas mécontents de m'accueillir pendant quelques semaines le temps que je puisse trouver quelque chose. Je suis sûre qu'ils m'aideraient aussi à trouver du travail là-bas, sachant que j'ai déjà le Social Security Number, ce qui fait que ce serait vachement plus rapide pour moi, car le Social Security Number, c'est ce qui m'a permis de travailler et d'avoir un salaire aux États-Unis quand j'étais en stage, et c'est un numéro qui est défini la première fois qui est défini lors de la première demande et qui reste à vie. Et si je devais partir, je pense que ce serait vers la Floride parce que c'est un état qui me plaît énormément. Et de plus, il est apparemment assez facile de trouver du travail quand même là-bas quand on a une green card, enfin quand on a l'autorisation de travailler. Peut-être que je commencerai par des petits boulots, j'en sais rien, je suis en train de parler de choses qui n'arriveront sûrement jamais. Mais voilà, on peut rêver, c'est pour ça que j'ai participé à cette loterie et si ça marche pas cette année, et ben peut-être que je retenterai en fin d'année 2018 si jamais la loterie continue et que j'ai la possibilité d'y participer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et peut-être que vous en aurez appris des choses sur la green card et comment en obtenir une. Si jamais ça vous dit de participer à la loterie et bien en 2018, et bien allez-y, peut-être que vous avez participé à celle de 2017 également. Et du coup, je vous donnerai rendez-vous le 15 mai pour découvrir les résultats de ce tirage au sort. Mais avant cela, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!